Hello à tous. Donc, bienvenue sur cette petite session de live. On va en faire 4. 4, ça va être pas mal. Donc, votre lundi, j'espère que ce sera bien passé. Moi, ça a été relativement tranquille. Donc, c'est à l'heure où je vous parle, c'est officiel. Valtteri Bottas est chez Alfa Romeo. Et qui il aura comme coéquipier? Bon, je pense que ça va pas beaucoup changer, mais bon, vu que Raikkonen arrête, je pense qu'il n'y aura pas de changement. Ça sera quand même Giovinazzi, son coéquipier, mais après à voir, parce que du coup il y aura de fortes chances que Russell prenne sa place. Donc bon. Après, ce sera qui pour remplacer Russell chez Williams? Ça maintenant, telle est la question. C'est du très beau travail. Bien joué, tu as été fantastique. Maintenant que les qualifications sont terminées, revoyons qui sont les 3 premiers. Le prodige, Verstappen et Lando Norris. Les qualifications sont terminées, la grille de départ est maintenant établie pour la course de demain, alors ne manquez pas. Mais Lando Norris, il est bouillant en ce moment. Quelle performance extraordinaire! Vous devez être très content de ce résultat. Bah Pensez ouais, quand pouvoir même. reproduire cette performance en phase de course? Comment évaluez-vous le niveau de vos adversaires cette saison? Bien, ce sera tout, merci. Bon, je crois qu'on peut parler de qualification réussie. On s'est donné les meilleurs. Ouais, c'est parti pour la course. C'est jour de course à Budapest et nous nous préparons pour une nouvelle manche de Formule 1. Peu d'abandon à envisager sur ce circuit, d'ailleurs de nombreux pilotes, actuels ou à la retraite, ont franchi la ligne d'arrivée sans incident ici. Je pense notamment à Ralf Schumacher qui a terminé les 10 Grands Prix de Hongrie auxquels il a participé. Les pilotes auront 14 virages à négocier aujourd'hui tout au long des 4 km 3 du Hungaroring. Le circuit est composé de 6 virages à gauche et 8 à droite et la vitesse moyenne est de 193 km/h. C'est une nouvelle course qui débute et je vais avoir le plaisir de la commenter aux côtés de Nicolas Martin. Nicolas, les pilotes ont une journée éprouvante qui les attend. Qu'allez-vous observer lorsqu'ils se jetteront vers le premier virage? Le départ d'une course est toujours la partie la plus éprouvante pour les nerfs. On espère toujours que tout le monde réussira un départ propre. C'est probablement la partie la plus dangereuse d'une course. Autant de pilotes dans un si petit espace, le fait qu'il n'y ait pas plus d'accidents prouve bien le talent des pilotes.
Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Le prodige part en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Norris, Leclerc, Lance Stroll et Ricciardo, Sainz, Hamilton, Vettel et Fernando Alonso, Zhou, Tsunoda, Callum Ilott et Russell, Aitken, Latifi, Mick Schumacher et Nikita Mazepin, Drugovic et Christian Lundgaard. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Ah oui, parce que j'ai vu des petits changements. Des petits changements en milieu de parcours. Le niveau d'usure du système MGUH devient préoccupant. Si le moteur surchauffe, le problème va empirer. Alors il faut mieux rouler à bas régime. Bon, là ça risque d'être un peu chaud bouillant. Celui-là, hop. Je pense que l'écart sera pas très élevé. Le DRS va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS. Même en n'ayant pas fait des secteurs top, j'ai quand même quasiment gagné 5 secondes. Bon, Stroll est clairement au pâquerette par rapport aux 3 autres de devant. Donc là, ça sera un peu chaud. Il restera 5e. Ça. Voici l'écart avec notre coéquipier. 1,5 secondes. Ouais, ok.
Le truc, il est pas terrible parce que j'ai plus 2,5 que 1,5, mais bon. Enfin bref. Le turbocompresseur est à genoux. Essaie de le préserver un peu. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Ouais, non, mais là, il a quasiment 1 seconde de retard sur Norris. Mais le problème, c'est que ça peut lui faire défaut sur le classement des pilotes, quoi. Ça peut carrément... Enfin, il peut... Bon, après, bon... pour le classement constructeur, en théorie, ça devrait être bon, mais... En théorie, moi, pour le constructeur, ça devrait le faire. Mais bon. Quel pilotage, victoire de course. Alors que les pilotes quittent leur monoplace, Red Bull se prépare à célébrer cette superbe victoire comme il se doit. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il le fallait et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Ah bah tiens, c'est Leclerc. Ah bah oui, mais c'est déjà Leclerc. Et on ne peut s'empêcher de partager leur joie. Leclerc qui lève les bras comme s'il avait gagné. Voyons ce qui a changé au classement des pilotes. Le prodige renforce sa place de leader au championnat. Eh bien Nicolas, quel serait pour vous le meilleur candidat au titre de pilote du jour? Pour moi, c'est le prodige. Ils ont Ouais, eu un combat 18. titanesque et le rythme était parfois incroyable. Ils étaient au-dessus du lot aujourd'hui. 18. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Red Bull prend le large au classement. Je suis à la fois épuisé Ouais, et faut consolé vraiment par qu'il ce fasse week-end gaffe de à Formule Norris, 1, sans et je vous déconner. donne déjà rendez-vous pour le prochain. Je suis même Ferrari. Ah, McLaren est devant. Mais pas pour très longtemps.
Bah moi je vous dis à tout de suite pour le Grand Prix de Belgique.